Alors nous sommes le lundi 21 octobre 2019, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Bruno Susana, le directeur de la Maison méditerranéenne des Jeux à Toulon. Vous êtes intervenu de nombreuses fois d'ailleurs dans cette conférence de presse. Vous pouvez nous faire un petit résumé de tout ce qui s'est dit durant cet exposé? Alors, je parle beaucoup mais je vais essayer de résumer. En fait, c'est pour évoquer le fait que la Maison des Jeux propose des activités des jeux de société tout au long de l'année. Et donc le Palais du Jeu et du Jouet est l'occasion pour nous de mettre en avant certains événements et d'accompagner la manifestation avant, pendant et après. Donc avant avec le prix des enfants qui permet à des enfants de plus de 50 classes différentes à Toulon d'essayer des nouveautés et de choisir leurs nouveautés préférées. Avant avec des expositions qui vont durer pendant le festival aussi et qui permettent de découvrir le travail d'illustrateurs. Et avant avec une résidence d'auteurs qui accueille 2 auteurs nationaux pendant une semaine en résidence pour travailler à de nouveaux jeux, à des jeux sur la ville de Toulon et rencontrer des publics à Toulon. Alors moi il y a une question que je me pose, on est à la 5e édition, vous en avez déjà fait? Nous sommes associés à la première en fait, la ville de Toulon en 2014. Donc on a un recul. On a du recul, voilà. Alors c'est quoi ce recul justement? Puisqu'on arrive à la 5e, je suppose qu'il y a eu des étapes. Vous pouvez nous faire un petit cheminement rapide des différentes étapes, comment c'est parti? J'ai noté moi justement l'évolution de la fréquentation, c'est ce qui compte aussi. On a eu des chiffres du début. Comment vous voyez ça de votre côté? C'est sûr, passer de 6 000 joueurs la première année à 17 000 pour la 4e édition, donc l'année dernière, donc une grosse progression, presque un triplement du nombre de participants, dû déjà au fait que la manifestation a été de plus en plus médiatisée. Plus l'événement est connu, plus il est fréquenté, et aussi au fait que au fil du temps, nous avons gardé ce qui fonctionnait le mieux, mis de côté peut-être ce qui attirait le moins de monde. Donc au final, la manifestation est plus multiple, du jeu vidéo, du jeu de société, que je connais un petit peu mieux, des jeux sportifs, enfin tout type de jeux donc pour pouvoir plaire à tous les publics, du Monopoly, du bridge, de la réalité virtuelle. Donc la variété des publics ne peut faire que le succès. Donc bonne médiatisation, variété des supports, variété des publics, et puis le fait, avec l'expérience, de savoir ce qui marche et de l'améliorer encore. On est parti pour la 5e là. La 5e est déjà sur les rails, on réfléchit à la 6e. Ah carrément. C'est un an de travail, une manifestation de ce genre, c'est un an de travail pour contacter les partenaires, préparer des éventuelles innovations, etc. Donc c'est un an de travail pour 3 jours extrêmement intenses, même si, comme je le disais au début, le Palais du Jeu c'est avant, c'est pendant et c'est aussi après. Donc c'est presque 365 jours de plaisir ludique.